Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 6 mai. Voilà, quelques jours avant la rétrogradation de Mercure. Donc, puisque vous êtes là, profitez de cette information, de cette double information. La première, c'est que c'est le moment de vraiment agir, acter avant mardi, avant la rétrogradation de Mercure. Et puis, mardi, préparez-vous aussi à une émission spéciale qui démarrera à 13h20 et qui sera consacrée en grande partie à l'interprétation, l'explication de la rétrogradation de Mercure, que ce soit d'une manière générale ou que ce soit par rapport aux signes astrologiques. Voilà, je n'ai pas d'autres informations. Et puis voilà quoi. Donc j'attends juste qu'Inès envoie les questions. J'espère qu'elle n'est pas dans son heure de sieste. On ne sait jamais. On ne sait jamais si soudainement elle était devenue narcoleptique. Inès! Peut-être que, ou alors elle s'est fait enlever par des ovnis. Bon. Voilà, alors comment tenir l'antenne quand vous attendez la substance pour entamer l'émission? Je crois que je vais lancer moi les questions, a priori on devrait le faire en même temps. Bon, je lance. Voilà, alors je vais commencer par la question de Marinelle. Marinelle, bonjour. Une rencontre récente avec Christian, comment cette relation va-t-elle évoluer? Allez. Écoutez, déjà, moi je vous trouve pas forcément dans une énergie hyper il y a deux questions. Ça veut dire quoi ça, il y a deux questions? Oh, je sens les prémices de Mercure rétrograde là. Attendez, je vérifie juste et puis j'arrive sur votre question, Marinelle. Tac. Non, c'est bon. C'est bon, je pensais qu'il y avait une question qui avait été zappée, mais c'est pas le cas. Donc, j'en viens à votre question, Marinelle, concernant Christian. Donc, je vous disais que je ne vous trouvais pas forcément dans une énergie sans question. Donc, comme si vous aviez beaucoup d'interrogations, comme si vous aviez des doutes, comme s'il y avait des choses qui vous, d'une certaine manière, qui vous trottaient dans la tête. Après, vous avez aussi quelqu'un en face de vous qui, je pense, doit vivre quand même pas mal de bouleversements de vie à l'heure actuelle. J'ai cette impression-là. Et ça me paraît être des choses difficiles, ou alors ça peut jouer par exemple au niveau de sa santé. Ah bah oui, Inès est là. Ouais, elle s'est pas fait enlever, elle nous a pas fait une petite narcolepsie
avant l'émission. Donc, je pense que c'est une relation qui peut avancer positivement. En tout cas, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de risque majeur où vous êtes tombé sur quelqu'un de spécial ou qui a des troubles de la personnalité, par exemple. Vous voyez, ça me paraît quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui, je dirais d'une certaine manière, prend les choses en main, quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui, à mon sens, va être pot de colle. Mais bon, comme le disait fort justement Flavie, il me semble, ça se termine par un joli soleil. Hein, et le soleil est la carte de l'amour. Donc, ça peut créer un lien. Voilà. Mais je pense que ni vous, ni lui n'êtes complètement prête pour comment dirais-je, pour foncer tête baissée. Voilà. Donc, avancez tranquillement. Et puis on pourra revoir ça d'ici quelques temps. Voilà. Françoise, bonjour. Décidez à vous bouger encore plus et à manger mieux, cela aurait-il un effet bénéfique sur votre santé et votre poids? Allez, voyons si votre hygiène de vie, ce changement d'hygiène de vie, vous permet... Bon, déjà la chose positive, c'est qu'il y a la volonté. Et elle est clairement exprimée dans ce tirage. Après, je pense que ce n'est pas simplement le fait de faire du sport, de marcher plus, de vous démener ou de manger 3 fois moins, de manger dans des toutes petites assiettes, enfin, il n'y a pas que cela. Je pense aussi qu'il peut y avoir un problème, ce que j'appellerais un problème hormonal. Hein, vous savez, par exemple, quand on a des problèmes de thyroïde, ça joue surtout le côté digestif, hein, puisque, par exemple, les problèmes de thyroïde peuvent être aussi liés à des problèmes de, comment j'appelle ça, de porosité intestinale. Vous voyez, donc il y a des éléments qui sont liés. Et je pense qu'effectivement, il y a cet aspect-là qui me paraît, pardon, qui me paraît aussi à prendre en compte. Hein. Vous savez, pour perdre du poids, il y a un organe qui est hyper important, c'est le foie. Faites une détox, vous voyez, faites une détox pour justement travailler sur ce qu'on appelle les émonctoires, qui sont un ensemble, mais notamment le foie. Alors, ce que vous pouvez prendre par exemple, prenez dans la gamme Phytoform un produit qui s'appelle l'Epactif. Ça va travailler sur le foie et les intestins. Parce que si vous ne travaillez pas dessus, vous aurez beau faire, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, oui, bien évidemment, si vous ne mangez rien pendant une semaine, vous allez perdre du poids. Hein. Si vous faites un jeûne de 6 mois, vous allez être toute maigre. Mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vraiment être entré dans cette configuration-là en modifiant, bien évidemment, votre façon de vous nourrir, mais en vous faisant plaisir aussi. Parce que la problématique des régimes, c'est qu'on est dans la frustration. La problématique des régimes, c'est que dès qu'on a perdu le poids qu'on souhaitait et qu'on recommence à manger normalement, on le prend. Vous voyez? Donc, vraiment, faites ça et ça aboutira. Ça peut être un peu lent. Les effets peuvent mettre du temps avant d'être complètement
ce que vous voulez. Non, mais je parlais pas je disais pas que vous faisiez un régime, et vous avez raison de faire un régime, ça sert à rien les régimes. S'il y avait un régime qui fonctionnait, hein, tous les ans au mois de juin, on n'aurait pas tous les magazines qui nous sortent le régime révolutionnaire. Vous voyez, tous les ans, on a un régime révolutionnaire ou des régimes révolutionnaires. Non, les régimes, ça ne fonctionne pas. Il faut être plus intelligent que ça et adapter sa nourriture et se faire plaisir. Voilà, si votre plaisir c'est de manger du chocolat ou de manger un gâteau à la crème, il n'y a pas d'interdit. Sauf qu'il ne faut pas le manger tous les jours, parce que c'est là où ça devient problématique. Vous voyez, toujours ce... Et dans la vie, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, quand, je ne sais pas, vous avez envie de dévorer un magnifique ce que vous voulez, vous ne prenez jamais de poids, parce que votre corps est quelque part en demande. Pas de vésicule, ça veut dire que vous ne devez pas manger gras, par exemple. Hein. Et puis, effectivement, la vésicule, c'est la bile, c'est le travail aussi avec le foie. C'est vrai que c'est pas toujours évident, quand on n'a plus de vésicule biliaire, de perdre du poids. Mais je sentais qu'il y avait une petite problématique de blocage. Mais bon, en tout cas, le fait de rééquilibrer votre nourriture, le fait de vraiment adapter les choses et de faire du sport, déjà ce sera excellent pour redynamiser toute votre énergie. Voilà. Bon. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre sérieuse? Allez. Donc je n'hésiterai pas à vous dire que vous êtes condamné à rester seul, si c'est le cas. Allez, voyons pour la vie affective. Vous savez, ce qui est curieux, c'est que vous avez envie, vous avez besoin, mais c'est comme si vous étiez freiné, comme si vous vous empêchiez, d'une certaine manière, de l'exprimer et que cela se ressente dans votre attitude. Alors, bien évidemment, hein, je pense que vous avez été échaudé, et donc chat échaudé craint l'eau froide, bien évidemment. Mais en tout cas, je tiens à vous dire une chose, c'est que pour moi, vous n'êtes, pour reprendre votre expression, vous n'êtes absolument pas condamné à perpétuité à la solitude. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, indiscutablement, c'est cette énergie positive que je ressens. La seule chose, c'est que voilà, il faut casser un peu ces barrières-là, parce que vous êtes quelqu'un qui est parfaite pour échanger, communiquer, partager, etc., etc. Mais vous vous retranchez derrière une certaine froideur, par peur, par appréhension. Il faut lever ça. Parce que, de toute façon, vous savez, il faut être clair. Vous allez... la peur n'évite pas le danger. Donc, en vous restreignant comme ça, vous limitez au maximum le champ d'action. Et c'est pas l'idée. Hein. Donc, ouvrez-vous, soyez naturel. Quand je dis soyez naturel, c'est soyez vous-même. Et puis ça va venir. Ça va venir.
Cathy, bonjour. Vous venez... Ah, d'accord. Donc, vous venez de vous mettre à votre compte et vous cherchez à partager votre cabinet. Est-ce que vous allez trouver avant l'été? Allez, voyons si vous allez trouver un ou une colocataire. Écoutez, moi je pense que vous allez trouver, alors est-ce que c'est avant l'été, c'est-à-dire est-ce que c'est avant le 21 juin? Ça je ne puis être affirmatif. Je pense que vous trouverez dans cet dans cette temporalité-là. Hein, je pense que pour la rentrée, vous aurez effectivement quelqu'un. Voilà. 20, 20, 24, 24, 24, 42. Je pense même que vous risquez d'avoir plusieurs propositions, hein, d'avoir plusieurs personnes intéressées par ce partage de cabinet. Voilà. Donc je vois des pourparlers, des discussions. Enfin, ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà, Cathy. Annette, bonjour. Alors, votre petite fille voudrait être vétérinaire. Réussira-t-elle? Elle est en 3e, elle a de bons résultats scolaires. Bon, bah écoutez, regardons, c'est quand même un petit peu tôt, hein. Elle est en 3e, il reste 3 années avant l'obtention du bac. Mais bon, voyons. En sachant que l'examen que Veto, c'est quand même très dur. Et il faut qu'elle soit une bonne scientifique. Vraiment. Bon, alors, la volonté, c'est la journée de la volonté. La volonté est là. Hein, c'est vraiment quelque chose voilà, qui lui tient à cœur. Je trouve que ça lui va très bien de travailler avec les animaux. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ce que je pourrais appeler l'échange, le partage. Enfin, elle a un côté extrêmement humain, donc extrêmement émotionnel aussi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, 33, 40. Ensuite, effectivement, intellectuellement, il n'y a vraiment pas de souci. C'est quelqu'un qui aime bien apprendre, il y a de la curiosité. Bon, après, il y a beaucoup de tensions intérieures. C'est quelqu'un qui, quelque part, manque de confiance en elle. Hein, elle a une petite problématique, et c'est, je pense, là-dessus qu'il est important de travailler. Hein, parce que obtenir Veto en France, c'est vraiment hyper rude. Hein, donc il faut être très au-dessus du panier pour pouvoir y accéder. Bon, il y a quand même l'idée de difficulté. Je dis pas, je dis pas que c'est perdu, hein, qu'elle aille dans cette direction-là. Et puis en 3 ans, elle a aussi pas mal de possibilités de changement d'idée. Mais en tout cas, elle a tout pour y arriver. Ce sera très dur quand même. Hein. Je peux pas vous dire oui, allez, c'est le succès, c'est un acquis. Non, ce sera extrêmement compliqué. Il faut vraiment qu'elle travaille sur la confiance en elle, hein. Vraiment. Parce qu'elle doute, parce qu'il y a plein de choses dans sa tête qui... Bon.
Donc on verra dans 3 ans. Hein, vous me reposerez la question, Annette. Catherine, bonjour. Alors, pour votre fils Quentin, son père s'est suicidé il y a 16 ans. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attendez. Bougez pas, Quentin a 13 ans. Ah oui. Ah, Quentin a 13 ans, a développé une phobie scolaire et ensuite une phobie sociale. Il se bat tous les jours contre ses démons et avec ses thérapeutes, va-t-il se sortir de ce carcan et retrouver un travail adapté? Bon, alors... Donc voyons pour Quentin. Écoutez, alors effectivement le mal est quand même assez profond. Il faut quand même le dire. En revanche, effectivement, moi je pense qu'il y a, pour Quentin, il va y avoir des paliers d'évolution, hein, bien évidemment. Là, il n'y a pas besoin des cartes pour le savoir. Hein, on ne va pas passer de rien à tout. Hein. Donc il y aura des étapes. Mais en tout cas, j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment que ça va progresser, comme si il allait retrouver une meilleure énergie, comme s'il allait retrouver un lien à la vie, un lien à la société, un lien avec l'extérieur de manière un peu plus poussée, un peu plus affirmée. Et donc, pour moi, je trouve qu'il y a des étapes qui vont passer. Je pense que ça va se faire sur les 2-3 ans qui viennent. J'ai l'impression, et donc on pourra vraiment voir les effets, on pourra vraiment, comment dirais-je, apprécier l'évolution à partir en 2022, 2023, à partir de 2024. C'est là où ça me paraît être d'une certaine manière la phase voilà, de redécollage et autres. 32, 50, 50, 50, 59. Donc je suis plutôt optimiste. Vous voyez, hein, ça me paraît plutôt intéressant comme non, je n'ai pas de papier. Et plutôt évolutif. Monique, bonjour. Votre petit-fils Kylian passe le permis le 13, va-t-il l'obtenir? Allez, voyons pour le permis de Kylian. Alors, moi je pense qu'il va l'obtenir. Hein. Juste une chose, qu'il n'ait pas trop confiance, qu'il soit bien concentré, centré, parce que je trouve qu'il n'est pas toujours dans cette énergie-là de concentration. Donc vraiment... Vous savez, il y a des trucs simples, hein, qu'il arrive un quart d'heure, 20 minutes avant de passer, voilà, travailler sur la respiration, pas arriver comme ça dans une agitation de monter dans la voiture avec le cœur qui bat un peu trop vite, parce qu'il y a vraiment l'idée d'un piège. Donc qu'il soit attentif, qu'il ne prenne pas ça pour un acquis, parce que je pense que c'est un garçon qui conduit bien. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problématique particulière
sur son niveau de conduite. Mais il y a l'idée d'un piège. Hein, il y a vraiment l'idée de quelque chose de... il y a vraiment l'idée de quelque chose qui peut venir perturber sa conduite. Donc voilà, hein, qu'il ne le passe pas en sifflotant, si vous voulez. 26, 46, 46, 58. Mais bon, enfin voilà, il n'y a pas de problème majeur, je pense, oui. Enfin, il l'aura pas du 6e coup, si vous voulez. Hein. C'est quelque part, voilà. Allez, je dirais au maximum 2 fois, mais grand maximum. Donc il y a de fortes chances qu'il l'ait, mais vraiment, hein, détente. Victor, bonjour. Gilles va-t-il revenir vers vous? Merci Thomas pour votre intervention. Je reconnais là le professionnel. Donc, non, il n'y a pas de piège. C'est pas comme restauration. Il n'y a que des difficultés. Qu'il fasse gaffe parce que... Alors, moi, je vais vous en raconter une quand même. Hein, parce que puisqu'on parle de ça... Parce que ça, c'est pas une difficulté, c'est un piège. C'est le fils d'une amie qui passait son permis et l'examinateur, enfin l'inspecteur, lui a dit de tourner à droite, sauf que c'était un sens unique. Ça, c'est pas une difficulté, c'est un piège pour moi. Voilà. Donc, Victor, est-ce que Gilles va revenir? Alors, vous avez envie de discuter avec lui, mais j'ai pas l'impression que ce soit réciproque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme s'il y avait une parole ou qu'il y avait eu quelque chose qui avait été dit qui n'avait pas été apprécié. C'est un peu... donc je pense qu'il faut donner un petit peu de temps, hein, mais il y a quand même cette idée de retour, mais d'être patient, voilà, tout simplement. Ah, mais je suis d'accord avec vous, hein, Thomas. Hein, mais c'est une réalité, hein, c'est pas une fake news. Donc oui, ça a été, ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc il y en a de temps en temps qui sont un peu taquins, on va dire ça comme ça, dans les inspecteurs de la route. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et nous nous retrouvons mardi, 13h20, démarrage de l'émission, émission spéciale autour de Mercure rétrograde, la planète de la communication. Et nous verrons ce qui se trame derrière cette rétrogradation. D'ici là, portez-vous bien, agissez, faites ce que vous avez à faire, c'est le bon moment parce qu'après, pendant un peu plus de 3 semaines, il faudra éviter la nouveauté. Et voilà ce que j'avais à vous dire en fin d'émission. Et donc, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.